Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Quelle merveille. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Ah, vous voyez, quand j'entends ça, je me dis, bon, faire une rencontre dans un ascenseur, c'est formidable. Mais rencontrer quelqu'un au Brésil, dans un endroit dont on va nous parler dans un instant Marie Mamdioglou, c'est plutôt pas mal. Il faut lire Courrier International parce qu'on y trouve des pépites et on y trouve des articles assez étonnants, comme celui dont va nous parler Marie. Une façon originale de rencontrer peut-être l'âme sœur au Brésil. C'est vrai aussi, ou juste des amis, hein. On n'est pas des obligé amis, oui, forcément de absolument. rencontrer l'âme sœur. Donc c'est un mouvement qui s'appelle Mezza Livre et qui signifie littéralement table libre. C'est un mouvement en fait qui encourage les Brésiliens donc à partager leur table de restaurant avec des inconnus. L'idée en fait vient de deux jeunes publicitaires d'à peine 30 ans qui ont une petite agence dans le sud du pays et qui ont eu cette idée parce qu'en fait ils faisaient la queue au restaurant. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des tables occupées par une seule personne. Donc ils se sont dit, c'est pas bon pour le restaurateur, c'est pas bon pour le client, donc il faut absolument trouver une solution. D'où cette idée de Mezza Livre. L'idée, elle est simple, c'est d'aller sur le site de Mezza Livre, donc de télécharger et d'imprimer la petite pancarte et de la poser sur votre table, ce qui invite donc les gens à venir partager voilà, un moment de convivialité, une conversation, si évidemment vous êtes d'humeur. Donc l'idée, à la base, elle vient surtout du client. Bien sûr, le restaurateur doit accepter tout ça. Donc c'est une initiative qui a très très bien marché. Alors est-ce que sur la continuité, ça marche aussi? Eh bien, réponse tout de suite. Regardez. Mezza Livre signifie table libre. Si vous avez envie de vous asseoir et déjeuner avec moi, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, le client qui faisait la queue s'approche et s'assoit à table. Mezza Livre, c'est un moyen de joindre l'utile et l'agréable. L'utile, c'est accroître le chiffre d'affaires du restaurateur et réduire la durée d'attente pour les clients. Et puis l'agréable, eh bien, c'est permettre aux gens de faire des rencontres. C'est-à-dire que Mezza Livre, c'est du Facebook non virtuel. On peut se faire des amis. On est dans un pays quand même où il y a beaucoup de cordialité, où il y a beaucoup de liens sociaux, beaucoup d'informalité. Et donc on peut échanger. Le Brésil, c'est le deuxième pays au monde quant au nombre de comptes Facebook rapportés à la population, après les États-Unis. Ils se parlent énormément entre eux, et ça aussi, c'est un élément qui participe au succès relatif de Mezza Livre. Mais il ne faut pas oublier que c'est au Brésil, c'est un pays où on se parle, un pays où on se touche. C'est une excellente idée et ce système de Mezza Livre a connu un succès rapide. Et puis, assez rapidement, ça a plafonné et ça peine maintenant à se développer dans l'ensemble du pays. Le Brésil n'est pas le pays au monde où l'individualisme est le plus présent dans la culture et dans les comportements des gens. Toutefois, cet individualisme est grandissant et donc il y a des gens qui ont envie d'avoir un peu de tranquillité dans ce moment non pas sacré, mais dans ce bref moment que constitue le repas du midi lorsqu'on travaille. Mezza Livre, ça apparaît, on gire au terme des années de croissance économique, au terme d'une période où, grâce à des politiques sociales, grâce aussi à la croissance économique, plusieurs dizaines de millions de Brésiliens sont sortis des couches populaires pour venir gonfler les couches moyennes basses. Sauf que depuis quelques mois, la croissance économique n'est plus au rendez-vous, le pays est en récession, le pouvoir d'achat commence à s'émietter et les gens vont moins dans le restaurant. Du coup, les files se réduisent. Donc ce programme, apparemment très sympathique, ne se développe pas aussi vite qu'il aurait pu, même si le Brésil est le pays de la cordialité. Bon, alors ça, c'est une bonne idée pour lutter contre une certaine forme de solitude, pour rencontrer des amis. Mais la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça a très très bien marché au démarrage et là, ça se décline un petit peu pour les raisons que ce spécialiste a évoquées, entre autres pour des raisons économiques. Alors, est-ce que c'est le genre d'initiative qu'on pourrait voir débarquer ici en France? C'est moins sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a un individualisme, on dirait, qui est beaucoup plus présent dans un pays comme la France, plutôt que le Brésil. Le Brésil, on est dans la convivialité, on est dans la rencontre, on discute beaucoup, on se touche beaucoup, vous voyez. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc voir ça en France,
on dirait que c'est un petit peu plus compliqué. Sinon, on peut tenter le coup. Hein. Vous arrivez avec votre petite pancarte, Oui, c'est ça. table libre, et plus ceci affinité. Et plus si affinité, exactement. Et puis en tout petit, chambre 12. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous lisez Courrier International, notre partenaire, eh bien vous pourrez lire cet article consacré donc à cette nouvelle forme de rencontre au Brésil. Merci beaucoup.